Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien L'Info Chaud avec lequel nous débutons ce matin nous parle de la qualification des Lions indomptables pour les quarts de finale et titre l'efficace Onana. L'information ce matin vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle d'un incendie au Maryland, Yaoundé, un autre lieu de loisirs en cendres. Le quotidien Mutation qui s'interroge ce matin à sa grande une titre Mebengo, l'impossible procès. Bientôt 3 ans que l'ancien ministre chargé de la Défense est écroué à Kodengui. L'accusation ne parvient toujours pas à fournir les preuves du détournement de près de 223 milliards de francs CFA retenus contre lui. L'information vous l'aurez ce matin en page 5. En petite une, on parle du Burkina Faso, encore un coup d'État. Et puis qu'en 2021, Cameroun contre Gambie en quart de finale. Le quotidien Le Messager qui parle également de la canne Total Énergie ce matin titre « Un quart dans le deuil ». La qualification des Lions indomptables obtenue laborieusement face aux Comores 2-1, diluée par les bousculades ayant entraîné au moins 8 morts à l'entrée du stade d'Olembe. L'information, vous l'aurez en page 9. En petite une, on parle d'Afrique francophone, le printemps des coups d'État, et puis incendie au Liv Bastos, les non-dits du drame national sont à retrouver en page 6. En pied de une ce matin, le quotidien Le Messager donne la parole au professeur Aimé Boni, les esclaves de Manaouda Malachi. Retrouvons ce matin en page 8 notamment la lettre ouverte de l'éminent médecin au ministre de la Santé publique en rapport avec la canne Total Énergie 2021. Toujours pour parler de cette canne Total Énergie 2021, la canne de l'intégration pour sa part ce matin nous indique que face aux Comores, le Cameroun a obtenu une victoire au goût amer. Les Lions indomptables se qualifient dans la douleur au quart de finale de la CAN 2021 devant une équipe de Kolankate affaiblie par le Covid et des erreurs d'arbitrage. La polémique marque au fer rouge ce 8e de finale du stade d'Olembe. En petite une ce matin, hors des stades de la CAN, les fan zones sont devenus des nouveaux champs de bataille des brasseurs. Et puis hier au stade d'Olembe, on a 8 morts et 50 blessés à la suite d'une bousculade. C'est aussi le coup d'envoi des affaires à la faveur de la canne Total Énergie Cameroun 2021, nous renseigne ce matin le journal L'Identité. L'agence pour la promotion des investissements partenaire du COCAN profite de la compétition pour promouvoir le Cameroun comme une destination d'affaires pour les investisseurs étrangers. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. En petite une du journal Identité ce matin, pour 7 membres du gouvernement, retrouvons les prémices et les signaux d'une année compliquée. Le quotidien Éco-Santé qui parle également de la canne Total Énergie 2021 nous présente la sensibilisation pour le don de sang. La directrice générale du Centre national de transfusion sanguine sensibilise la population dans les fan zones de la ville de Yaoundé. Ceci dans le but de collecter les poches de sang qui jusqu'ici sont en déficit au Cameroun. Pour le professeur Dorangoum Chou, épouse Mbania, cette opération vise à sensibiliser la population sur l'importance du don du sang en situation d'urgence et à augmenter le nombre de donneurs bénévoles. À son autre une ce matin, le quotidien Éco-Santé parle d'industrie pharmaceutique locale. Comment développer et promouvoir le Made in Cameroun? D'après la grande une de l'hebdomadaire Vision économique, à la Direction générale des impôts, les recettes fiscales sont en augmentation de 119%. Cette belle performance est le résultat de la mise en œuvre réussie d'importantes réformes, une meilleure politique fiscale mise en place par le directeur général des impôts Modeste Mopafatouing. En effet, la modernisation de l'administration fiscale s'est ainsi appuyée sur la définition d'une gouvernance fiscale avant-gardiste, prenant en compte la digitalisation et la simplification des procédures fiscales. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle d'électricité, près de 10 milliards de francs CFA pour rénover les réseaux électriques à Douala et à Yaoundé. Production du riz, le Cameroun affiche un déficit de 436 000 tonnes. Et puis, pour éviter une augmentation du prix du pain, le Cameroun envisage désormais d'importer la farine de blé de Turquie. À la une du journal Pile ou Face ce matin, on parle de gouvernance. Le Cameroun, le chaos provisoire, titre ce matin le journal. Il n'y a plus de doute que le bateau Ita sombre exponentiellement vers les abîmes du désespoir. Rien ne semble plus servir de garantie de sauvetage pour éviter le naufrage programmé. Le capitaine du navire semble lui-même essoufflé, émoustillé par les raps et les scandales incessants de ses lieutenants.
Et pourtant, on s'achemine lentement, mais lamentablement, vers le déclin d'un pays aux ressources diverses et naturellement clémentes, nous renseigne ce matin un commentaire le journal Pile ou Face qui parle également de la décentralisation, à qui profite la cabale contre le Conseil régional du Sud. Et puis, crépuscule des crapules, que deviendront-ils au soir du remaniement? Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Pile ou Face. Le détective, quant à lui, ce matin revient sur l'incendie au Leafs Nightclub et nous présente les clarifications du gouvernement. Dans un communiqué écrit, le ministre de la Communication dresse un premier bilan de ce drame qui fait état de 16 morts et de 8 blessés graves en soins intensifs au centre des urgences de Yaoundé. René Emmanuel Sadi annonce par ailleurs qu'une enquête approfondie a été prescrite pour en déterminer les circonstances exactes. En petite une, on parle de Douala deuxième, le vivre ensemble autour du football, nouvelle carte universitaire, la gratitude du maillot gagné et puis construction d'une ligne de tramway. Le maire de Douala ressuscite le projet. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle de BDIAC, car Fortunato Fambo Chama révolutionne l'institution. Le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a consacré dès son arrivée à la tête de la banque en 2017 toute sa politique de réforme sur la gouvernance et le financement inclusif. Avec plus de 628 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché financier de l'Afrique centrale, la BDIAC a su rechercher le bien-être de l'homme avant tout, transformer le quotidien de dizaines de milliers de personnes. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne journée à tous.